Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 2 novembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette belle séance haussière, puisque malgré une ouverture en baisse à 3470,70, nous avons marqué un plus bas à 3457,93, un plus haut à 3502,64 avant de revenir en clôture à 3492,46 points. Le CAC 40 gagne 0,49% sur cette séance, un peu plus de 17 points gagnés par rapport au cours de clôture, et donc c'est une séance qui est dans la continuité, puisqu'elle correspond tout à fait au scénario que je vous avais indiqué hier soir. Au niveau des indicateurs, pas de grands changements, puisque nous avons toujours ici le RSI qui nous donne une évolution plutôt neutre, le stochastique qui est toujours ici en invalidation du mouvement baissier. On est assez neutre ici aussi au niveau du stochastique. Le MACD continue donc sur son évolution haussière, et donc confirme ici le faux retournement ici du MACD. Je vais pas revenir là-dessus, je vous l'avais déjà expliqué, j'avais déjà expliqué cette configuration hier. Donc toujours haussier au niveau du MACD, avec des volumes, et ça par contre c'est un peu décevant, qui sont toujours en baisse, ils sont en augmentation dans la semaine, on va dire, mais ils sont sous la moyenne des 20 dernières séances, ce qui est quand même assez dommage, puisqu'on aurait préféré ici une phase de hausse avec une augmentation des volumes qui aurait montré un signe de puissance sur ce mouvement. Mais là en fait on monte sur pas grand chose, puisque les volumes ne sont pas au rendez-vous, avec une volatilité qui revient dans la moyenne. Donc on est ici sur une continuité, donc la configuration technique elle est relativement simple, il ne va pas y avoir grand chose à dire là-dessus. On a ici des cours qui ont ouvert donc au-dessus des 3560, la zone des 3560 a bien fait office de support, puisqu'on est venu ici marquer un point bas, je le rappelle, à 3457,93. Donc bon, à quelques points près, on considérera que le support a été respecté. Ensuite on est remonté et on est venu chercher un objectif. Alors j'ai déplacé la résistance ici qui se situait aux alentours des 3506, je l'ai réajusté pour qu'elle colle plus, c'est une ancienne résistance qui a toujours été assez intéressante, et donc là elle colle plus à l'actualité des cotations du CAC, on voit bien ici, là on a vraiment des zones intéressantes, et donc voilà, on est venu ici rallier cet objectif, légèrement au-dessus des 3500 points, et on est redescendu à 3480, vous voyez, qui correspond ici à ce retracement des 61,8. Donc on a vraiment ici cassé les plus hauts d'hier. On est revenu sur cette zone, on a trouvé une zone de support aux alentours des 3480, on est redescendu un petit peu jusqu'à 75 sur les futurs, et puis ensuite on est remonté. Donc là on a réellement trouvé un franchissement qui techniquement est très propre, je veux dire, si on regarde une vue intraday en temps 5 ou 15 minutes, on a vraiment des signaux assez forts, avec une phase de hausse ici qui est venue d'un seul coup. Personnellement je jouais une petite consolidation moi à ce moment là, et ça m'a un peu mis à l'envers, et puis bon, j'ai profité de la zone de consolidation pour sortir cette position assez proprement. Mais c'est parti vraiment très vite, c'est parti sur une statistique, donc le décalage a été très violent, mais n'a pas été relayé, c'est-à-dire que on est venu ici, on a marqué une phase, même on a eu une phase d'exagération intraday, on est redescendu sur 3480, mais ensuite on est remonté tout doucement. Donc ici on a vraiment une continuité. Alors par contre ce qui est intéressant, c'est de voir que la cassure que nous avions eu ici à l'ouverture, je vous rappelle ici l'ouverture sur un gap baissier qui venait donc casser, on avait un gap de rupture potentiellement, mais qui a été comblé et qui a été invalidé, puisqu'on est revenu clôturer à l'intérieur ici au niveau de cette tendance, et aujourd'hui vous voyez on retrouve ce support comme support significatif sur la séance. Donc on est vraiment, on a eu ici ce qu'on appelle tout simplement une fausse sortie, fausse sortie qui est ici confirmé par la fausse sortie du MACD. Donc ici tout concorde, et donc là on a une continuité. Donc par contre attention, on a un léger resserrement, mais bon, le biseau est vraiment très très faible, il faudra qu'il soit confirmé dans les prochains jours. Alors par contre, il y a une chose que je voulais vous faire voir, comme
techniquement il n'y a pas grand chose à dire sur cette séance, c'est qu'il va falloir surveiller une chose, c'est qu'ici quand on regarde bien on a une phase d'élargissement sur cette zone, ensuite on a une grande dynamique qui suit, et puis là on commence à avoir un resserrement. Donc on va tracer les droites, mais il ne faudrait pas que cette zone ici se transforme en diamant, puisqu'on aurait ici un élargissement suivi d'un resserrement, car le diamant ici nous donnerait, le diamant est une figure de retournement majeur qui nous donnerait un objectif baissier qui serait relativement bas, puisque entre environ 3600 et 3350 on a quasiment 250 points, ça nous ramènerait à 3100 points cette histoire. Donc attention ici à ne pas valider une figure de retournement du type diamant, puisque c'est une figure qui est très puissante. Donc on tracera ici les lignes pour surveiller que cette figure, pour surveiller son évolution tout simplement, mais attention donc au risque qui est donné par cette figure. Donc pour la prochaine séance, alors d'abord on va voir la vue hebdomadaire, voilà, parce que nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire. Donc on confirme quelque part ce qui avait été dit. Donc là ici on a une sortie, mais bon, c'est juste le support ici qui est mal positionné, donc on va le remettre tout de suite. Et au niveau du support, donc au niveau de la tendance moyen terme, on reste bien ici collé au-dessus de ce support, et donc nous avons, vous voyez que si on vient ici par là, on a plusieurs points de contact possibles. Donc voilà, on a eu ici une attaque de ce support, et puis finalement les cours sont remontés. Alors vous voyez que ce qui nous bride, c'est finalement cette résistance ici des 3501, cette zone ici qui était à 3506 sur la vue intraday. Vous voyez qu'elle colle bien finalement à cette résistance moyen terme qui se trouve ici sur cette zone, et donc on n'arrive pas à clôturer d'un point de vue hebdomadaire au-dessus de cette zone. Vous voyez qu'on avait juste fait une incursion ici en septembre, et puis finalement les cours sont redescendus. Donc là on est vraiment sur une bonne dynamique. Du point de vue des indicateurs, au niveau du MACD notamment, vous voyez qu'on est en train de se retourner, on est en train de sortir ici d'une phase baissière, c'est assez visible. On a eu ici une forte phase de hausse. Ici nous sommes quelque part dans une zone de consolidation. Si on s'écarte un petit peu, il n'est pas dur de constater que on a une phase de hausse, et par les indicateurs, vous voyez qu'ici on était en surachat. Au niveau du stochastique, c'est très visible, on était en surachat, on est sorti de cette zone de surachat. Au niveau du RSI, pas grand chose, au niveau du RSI on est plutôt neutre, donc il faut vraiment aller sur le stochastique qui est plus volatile pour trouver quelque chose. Au niveau du MACD, donc je le rappelle, on a eu ici phase de hausse, et puis finalement on a ici une phase de consolidation, et quand on regarde au niveau des cours, on a ici cette phase de hausse, une phase de consolidation, et là on commence à venir attaquer la résistance des 3500. Donc ici vous voyez bien que du point de vue du MACD, si on venait marquer ici une bougie fortement haussière, eh bien on réorienterait ce MACD à la hausse, et on pourrait avoir un signal haussier moyen terme. Donc il faudra surveiller cette zone des 3500 points la semaine prochaine, qui à coup sûr, si on cassait cette zone, eh bien on viendrait tester quasiment immédiatement donc les 3588 points d'une part, et les 3600 points toujours les plus hauts annuels qui avaient été tapés en mars, pour donc continuer sur une tendance haussière. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, on est toujours orienté à la hausse. On avait ici cette phase horizontale avec une légère attaque ici du support des 3368 qui avait quelque part affaibli le mouvement, mais on était en phase ici de consolidation horizontale, mais là on sent que les cours sont en train de repartir. Alors si les cours repartent, vous voyez qu'on voit aussi légèrement le diamant sur cette vue, avec la phase d'élargissement ici et un resserrement qui est en cours. Donc si en plus on venait à casser cette zone des 3500 points en vue de rallier les 3006, eh bien on sortirait, et donc on invaliderait ce diamant, puisque normalement si il était valide, eh bien on rentre par le bas et on ressort donc par le bas aussi, puisque le diamant est une figure de retournement. Donc pour synthétiser tout ça sur la vue journalière, au niveau de la prochaine séance, bon, c'est relativement clair. On a donc des zones assez intéressantes. Alors, franchissement des 3500 points, on a des objectifs intermédiaires en vue journalière. Donc premier objectif ici 3542, les précédents plus hauts de tendance qui avaient été atteints le 18 octobre de cette année, et puis en cas de dépassement 3575 ici qui est une résistance assez intéressante, puis les 3600 points. Donc
pour la prochaine séance, nous avons ici une zone d'évolution de la tendance haussière avec un support qui se situera lundi à 3477 points. Donc entre 3477 et 3500 points, zone neutre. À mon avis, on devrait sortir de cette zone vu la volatilité actuelle. Alors une sortie haussière, comme ce que j'aurais tendance à penser, eh bien nous donnerait une continuité de ce mouvement, avec peut-être une accélération en direction ici des 3542. Vous voyez que ça fait longtemps qu'on n'a plus testé ici la bolle supérieure, et non pardon, ça fait longtemps qu'on n'a plus testé la bolle inférieure, mais on se rapproche plus souvent de la bolle supérieure. Donc là ici une accélération, une cassure ici de 3500 points nous provoquerait certainement dans la semaine un test ici de 3542, et donc une cassure de cette zone nous emmènerait dans des sphères encore plus hautes. Par contre, une cassure ici des 3477 points, pardon, nous renverrait ici vers un test des 3460, et là, la cassure des 3460, si elle intervenait, nous mettrait vraiment dans une phase où on aurait une interruption brutale de cette zone ici dynamique, avec un possible retour ici sur les 3416. Hein. Donc ici, on aura un seuil d'alerte à 3477, mais le signal serait vraiment significatif si on venait à casser ici les 3460 à la baisse. Hein. Ça, c'est 3460 est toujours une zone relativement importante. Donc je conserve un biais haussier sur la vue court terme, et donc avec pour la semaine prochaine un test ici est de 3540. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est la vague qui a gagné au jeu du fixing, et puis je voulais vous montrer cette petite nouveauté sur le site que j'ai installé dans la semaine. Donc c'est un petit module ici pour correspondre avec les réseaux sociaux, et donc si les articles qui paraissent dans le site vous plaisent, eh bien vous pouvez tweeter, ou vous pouvez dire sur des réseaux sociaux que vous aimez, ou selon les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes inscrit. Et donc ce module est disponible ici. Bon là on a le gagnant du fixing, mais on retrouve ça aussi sur les analyses vidéo, sur les analyses écrites, et tous les articles qui paraissent pour le site. Vous voyez là sous la vidéo, vous retrouvez le même module. Donc n'hésitez pas à cliquer, vous participerez à l'évolution de l'audience du site, qui est toujours sur une pente, sur une tendance haussière moyen terme, on dira. Voilà, donc je voulais vous indiquer cette nouveauté qui, j'espère, bien trouvera écho auprès de vous. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, et bonne chance dans vos trades futurs, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.